Demi-finale aller de la Ligue Europa hier soir, jolie performance du Benfica Lisbonne à domicile face à la Juventus Turin. Le champion du Portugal l'emporte 2-1. Garé ouvre le score dès la 3e minute, égalisation de Tevez, avant cette frappe somptueuse de Lima à 5 minutes de la fin. Dans l'autre rencontre, 100% espagnol, le FC Séville s'impose 2-0 face à Valence. L'ancien Marseillais Stéphane Mbia inscrit le premier but d'une belle talonnade. 3 minutes plus tard, c'est au tour de Bacca de trouver le chemin des filets. En attendant l'arrivée de Marcelo Bielsa, dont la signature est retardée par certains détails juridiques, Marseille se déplace à Nantes ce soir en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h30. 4 médailles, dont 2 en or, bilan très positif pour les Français lors de la première journée des championnats d'Europe de Montpellier. Chez les femmes, Auton Pavia conserve son titre en moins de 57 kg. En finale, la judoka n'a passé que 21 secondes sur le tatami pour venir à bout de l'Allemande Myriam Roper. Une belle revanche face à une adversaire qui l'avait privée d'une médaille mondiale à Rio. Scénario idéal, voilà, finale idéale. C'est vrai que j'avais une rancune. Fallait que je fasse cette finale, que j'ai ma revanche, voilà. Et là, je l'ai eu et j'ai battu avec la manière, donc tant mieux. Chez les hommes, Loïc Corval a battu un autre Français, David Larose. Il remporte à 26 ans le premier grand titre de sa carrière. Lorsque j'ai dit que je revenais à fond, on m'a pris pour quelqu'un qui avait des idées complètement dérangées, comme si cette médaille mondiale en 2010, elle était le fruit du hasard. Non, je suis fort. Je suis un champion et je tiens à le prouver, et là je l'ai prouvé. Et je le prouverai encore sur les championnats du monde. Michael Phelps a enfin replongé. 18 mois après les Jeux de Londres, l'athlète le plus titré de l'histoire des JO a participé au Grand Prix de Mesa cette nuit aux États-Unis. Il a pris la 2e place du 100 mètres nage libre derrière son compatriote Ryan Lochte. Dans le reste de l'actualité, du handball avec la victoire de Montpellier 27-23 à Nîmes. Les Héroltais battus par Dunkerque la semaine dernière reviennent provisoirement à 3 points des nordistes qui jouent ce soir. En basket, Bourges s'approche d'une nouvelle finale en championnat de France. Les Berruyères, triple tenante du titre, s'imposent sur le parquet de Villeneuve d'Ascq 62-50 en demi-finale aller. Retour prévu mercredi prochain à Bourges. Dans l'autre demi-finale, Basketland l'emporte d'un petit point 59-58 contre Montpellier.